Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Monsieur Ragbedi, professeur de sciences physiques. Ici, sur cette chaîne, j'aide les élèves à mieux maîtriser les sciences physiques. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur les champs électromagnétiques et électrostatiques. D'abord, avant de commencer, je m'en vais dire merci beaucoup à tous mes abonnés, vous êtes appréciés. Et si vous qui regardez cette vidéo actuellement, vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines publications. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas produit. Sans plus tarder, commençons. Exercice. Le spectroscope de masse de la figure ci-contre est utilisé pour séparer les isotopes de zinc Zn68 et Zn70 de masse respective M1 égale à 108 U et M2 égale à 110 U, U étant l'unité de masse atomique. Ces isotopes sont ionisés en Zn2+, ils sortent de T1 avec une vitesse négligeable, puis sont accélérés par une tension électrique E appliquée entre les plaques P1 et P2. Voilà la figure, dans la figure c'est ici. C'est ça la figure. La plaque P1 ici, la plaque P2 là. Donc les ions sont accélérés de T1 vers T2. Voilà, sous l'action d'une tension U. Maintenant, ils arrivent par la suite avec le vecteur V0 dans la zone de déviation D où ils sont séparés par un champ magnétique B perpendiculaire à V0. Le travail du poids est négligé. Petit 1, laquelle des deux plaques P1 et P2 est au potentiel le plus élevé? Donc, pour répondre à cette question, d'abord, j'ai relevé toutes les données. Donc, la masse des deux ions, des deux isotopes, bien sûr. Donc, ici, le champ magnétique B qui est égal à 0,1 Tesla. Donc, charge élémentaire E. On nous a donné aussi la règle de conversion. La règle de conversion, une unité de masse égale à 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg. Ici, pour répondre à la première question, nous allons partir du principe selon lequel deux corps de charge opposés s'attirent. Donc, ici, déjà, nous savons que les ions Zn2+ sont chargés positivement. Donc, comme ces ions sont chargés positivement, pour migrer de P1 vers P2, il faut que la plaque P2 soit négative, soit chargée négativement. Donc, à ce moment, nous allons noter la plaque P1 comme la plaque positive et la plaque P2 comme la plaque négative. Donc, cela implique que Vp1 est supérieur à Vp2. Donc, le potentiel de P1 est élevé par rapport au potentiel de P2. La question là est à dévoiler. Ensuite, on nous demande de préciser le signe. Voilà. Préciser le signe de la tension U. Vp1 moins Vp2. Simple. Aussi simple que ça. Donc, déjà, quand nous savons que Vp1 est supérieur à Vp2 et que ici, on nous dit que U égale à Vp1 moins Vp2, donc cela signifie que U est supérieur à 0. Donc, la tension U est supérieure à 0. Maintenant, la question suivante. Au petit 2, bien au petit b, on demande de montrer que toutes les particules acquièrent la même énergie cinétique en T2 et déterminer sa valeur. Voilà. Pour déterminer ou bien pour montrer que l'énergie cinétique des ions ou bien des particules qui arrivent en T2 est la même, nous allons appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Le théorème de l'énergie cinétique qui nous dit que la variation de EC entre deux instants T1 et T2 est égale à la somme des travaux des forces extérieures qui agissent sur la particule. Donc ici, nous allons noter delta C, delta SE égale à la somme des travaux des forces extérieures. Ça, c'est le point de départ. Ici, comme c'est T2 qui est l'arrivée et T1 départ, donc EC2 moins EC1 qui est égal à la somme des travaux. Donc ici, nous avons que la force électrostatique et le poids. Or, dans l'énoncé, on nous a dit que le poids est tellement négligé devant le travail des forces de la force électrique. Donc, cela signifie que nous allons négliger le poids devant le travail du FE et aussi les ions quittent la plaque P1 avec une vitesse nulle. Donc, comme c'est ainsi, et c'est aussi au niveau de la plaque P1 est égal à 0. Donc, cela nous conduit
a écrit que EC2 est égal au travail de Fe qui est égal à Q fois U. Nous savons que les ions Zn2+ sont de charge 2 fois E. Pourquoi 2 fois E? Parce que les ions là sont dans Zn2+. Donc c'est à cause de ces deux-là, nous avons multiplié la charge élémentaire par 2. Donc Q égale à 2 fois E. Donc c'est un peu ça le principe. Donc lorsque nous remplaçons dans l'expression de EC, nous allons trouver EC2 égale à 2 fois E fois U. Tout calcul bien fait nous donne EC2 égale à 12,8 fois 10 puissance moins 16 joules, bien sûr. Voilà. Donc, conclusion, comme déjà l'énergie cinétique est indépendante de la masse, donc elle est indépendante de la masse, donc cela implique que toutes les particules qui vont arriver au niveau de T2 auront même énergie cinétique. Ça c'est la conclusion. Maintenant, au petit 2, soit V01 et V02, les vitesses respectives de Z des ions Zn2+ 68 et Zn2+ 70 en T2. Petit a, on demande d'établir une relation entre M1, M2, V01, V02. Donc ici, pour pouvoir établir cette relation, nous allons remplacer l'expression de EC par son expression. Donc, EC égale à demi de M1 V1 au carré pour le premier ion, donc qui est égal à 2E fois U. En ce moment, nous allons tirer V1 au carré qui est égal à 4E sur M1. Nous allons faire pareil pour le second ion et nous allons trouver V2 au carré qui est égal à 4E U sur M2. Dans ce moment, nous allons faire le rapport des deux vitesses. Donc, V2 au carré sur V1 au carré égale, donc nous allons faire le rapport. En ce moment, nous avons le rapport de deux fractions. Donc, lorsque nous avons un rapport de deux fractions, donc nous faisons la première fraction fois l'inverse de la seconde. C'est ça qu'on a appliqué ici. Et nous voyons que les quantités là vont se simplifier. En ce moment, nous aurons V2 au carré est égal à V1 au carré fois M1 sur M2, ou carrément faire le produit des moyennes est égal au produit des extrêmes. Donc, à ce moment, nous allons faire V2 au carré fois M2 est égal à V1 au carré fois M1. Donc, c'est ça que j'ai écrit à côté. Donc, ensuite, au niveau de la question numéro petit b, on nous demande de calculer V01 et V02. Voilà. Donc ici, c'est V0, V01, V0, V02. Bon, ainsi de suite, V0. Voilà. Maintenant, calcul de V01 et V02. Nous allons retourner un peu en arrière au niveau de V01 au carré égale à 4E sur M1 et nous tirons notre V01 doucement. Donc, en ce moment, V01 est égal à la racine carrée de 4EU sur la masse M1. Nous savons que M1 égale à 68 unités de masse. 1 unité de masse égale à 1,107 fois 10 puissance moins 27 kg. Donc, à ce moment, nous allons faire la règle de 3. Après la règle de 3, nous aurons M1 est égal à 68 fois 1,107 fois 10 puissance moins 27 kg. Donc, à ce moment, nous allons remplacer ça dans l'expression de V01 et faire l'application numérique. Après l'application numérique, nous aurons V01 est égal à 1,5 fois 10 puissance 5 mètres par seconde. Au niveau de V02, nous allons faire pareil, nous aurons la même formule, mais seulement qu'au codénominateur, nous aurons 70 fois 70 unités de masse. Donc, 1 unité de masse égale, donc nous faisons pareil. Et nous aurons V02 est égal à 1,47 fois 10 puissance 5 après calcul. Voilà. Maintenant, au petit 3, petit a, quelles sont les autres caractéristiques de B pour que les ions Zn2+ puissent être recueillis
par le correcteur. Déjà, on nous a donné la direction puisque dans l'exercice, on nous a dit que le champ magnétique B est perpendiculaire. Le champ magnétique B est perpendiculaire à V0. Donc, on nous a donné en même temps la direction, ça. Pour déterminer le sens de notre champ magnétique B, nous allons utiliser la règle de la main droite. Donc, nous allons poser notre main droite sur, ici, au point T2. Donc, de telle manière que le pouce indique la trajectoire des électrons ou bien des ions, V0 suivant les doigts, et notre paume indique le sens de notre champ magnétique B. Voilà. Donc, il faut poser la main ici, de telle manière que le pouce indique la trajectoire. Ensuite, les doigts sont suivant V0. Et ensuite, la paume indique le sens de notre champ magnétique B. Donc, nous allons remarquer que le champ magnétique B est entrant. Pour ce qui est de la norme, oui, la norme, on nous a déjà donné la valeur de bêta, de B, autant pour moi. Donc, B égale à 0,1 Tesla. Voilà. Au niveau de petit b, on demande de montrer que le mouvement d'un ion Zn2+ est circulaire et uniforme dans le champ magnétique B. Donc, pour montrer que le champ magnétique est uniforme, nous allons d'abord appliquer le théorème du centre d'inertie, qui nous dit que la somme de toutes les forces est égale à la masse fois l'accélération. Donc, ici, Fm est égal à m fois A. Donc, Fm est égal à QV vectoriel B, donc égal à m fois A. On tire notre accélération A, qui est égal à Q sur m V vectoriel B. Nous savons que dans un champ magnétique comme ici, le trièdre QVB et l'accélération. Pour déterminer le sens de notre champ magnétique B, nous allons utiliser ici la règle de la main droite. Nous allons poser notre main droite au point ici, de telle manière que le pouce indique la trajectoire des ions, les doigts sont suivant notre vitesse V0 et la paume indique le sens de notre champ magnétique B. Donc, lorsque nous posons notre main ici, nous allons remarquer que le champ magnétique B est entrant. Donc, le champ magnétique B est entrant. Voilà. Donc, sens, le champ magnétique B est entrant. Pour ce qui est de la norme, on nous a déjà donné la valeur de B. B égale à 0,1 Tesla. Voilà. Maintenant, la question suivante. La question suivante au niveau de B, on nous demande de montrer que le mouvement d'un ion Zn2+ est circulaire et uniforme dans le champ magnétique B. Ici, c'est simple. Pour montrer que le champ est uniforme, nous allons d'abord appliquer le théorème du centre d'inertie qui nous dit que la somme de toutes les forces est égale à m fois A. Déjà, comme l'accélération ou bien le poids est négligé, il nous reste seulement que la force magnétique. Donc, Fm est égal à m fois A. Nous savons que Fm est égal à QV vectoriel B, donc égal à m fois A. Nous tirons notre accélération A qui est égal à QV qui sur m V vectoriel B. Voilà. Or, nous savons que V, dans l'exercice, nous a précisé que V est perpendiculaire à B, qui est à son tour perpendiculaire à l'accélération. Donc, V est en même temps perpendiculaire à la vitesse V. Voilà. Le trièdre QV, B et A est direct. Donc, cela signifie que V est perpendiculaire à B, qui est à son tour perpendiculaire à A. Donc, cela implique que A est perpendiculaire à V. Donc, or, dans le référentiel de Frenet ou bien dans la base de Frenet, notre accélération est égale à la somme de l'accélération normale et l'accélération tangentielle. Donc, A est égal à A normal plus A tangentielle. Donc, ici, avec l'accélération normale qui est perpendiculaire à la vitesse. Donc, AN perpendiculaire à la vitesse, cela implique que l'accélération tangentielle est égale à 0. Donc, nous savons que l'accélération tangentielle est égale à la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, comme AT égale 0, donc cela implique que dérivée de V par rapport au temps est égale aussi à 0. Donc, nous savons en mathématiques que la dérivée d'un terme qui est égal à 0, donc cela implique que ce terme-là est une constante. Donc, comme d de V par rapport au temps égale 0, donc cela implique que V est une
constante. Le mouvement est alors uniforme. Voilà. Pour montrer que le mouvement est circulaire, nous allons poser comme déjà AT égale 0. Donc, cela implique que A égale à AN, A normal. Voilà. Bon, pour calculer l'accélération normale, nous savons la formule. La formule, c'est V carré par rapport, ou bien V carré sur R. Donc, l'accélération est égale à QV B sur M, comme on a tiré de l'autre côté. Voilà. Donc, dans cette relation, nous allons tirer notre R, lequel est le rayon. R est égal à MV sur Q fois B. Donc, or Q est égal à 2 fois E. Donc, nous remplaçons dans l'expression et nous avons R égale à MV sur 2E fois B. Le mouvement est alors circulaire de rayon R égale à MV sur 2 fois E fois B. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on montre que le mouvement est circulaire et uniforme. Nous prenons maintenant la question suivante au petit 4. Soit A1 et A2, les points d'impact des ions dans le collecteur C. Petit a, donnez les expressions des rayons R1 et R2 en fonction de M, E, U et B. Voilà. 4 expressions des rayons R1 et R2 en fonction de. Donc ici, nous avons déjà le rayon R qui est égal à MV sur 2E fois B. Nous allons écrire c'est ça ici, l'expression là ici, et nous allons remplacer l'expression de la vitesse V. Donc V égale à la racine carrée de 2EU sur M. Donc nous allons remplacer. Alors après tout, nous allons faire rentrer M1. Nous savons tout le monde ici que lorsqu'on écrit A racine de B, c'est égal à la racine carrée de A carré fois B. Donc, tout juste pour dire que A égale racine carrée de A carré. Voilà. C'est le principe là j'ai appliqué ici. C'est le principe là j'ai appliqué ici. Déjà, celui-ci est hors de la racine. Donc, je lui ai fait rentrer. Il est devenu carré. M1 au carré. Ici aussi, 2 est au dehors de la racine. Donc, je lui ai fait rentrer. Il est devenu 4. Donc, 2 au carré, ça fait 4. E aussi pareil. E, donc, ça devient E au carré. Voilà, c'est ce que j'ai appliqué. J'ai simplifié après simplification. J'ai trouvé R1 égale à 1 sur B, racine carrée de UM1 sur E. Et pareil pour le rayon R2. Voilà. Maintenant, au petit 2, on nous demande de calculer, petit B, calculer la distance O1 et O2. Calcul de la distance O1 au O2. Donc, j'ai représenté un peu la portion du schéma, bien de la figure. Ici, c'est le rayon R1, oui. Le point d'impact ici, c'est notre collecteur C. Voilà. Ici, c'est le point d'impact des premiers ions. Ici, le contact ou bien le point d'impact des seconds. Voilà. Maintenant, ici, pour calculer la distance là, la petite distance là, nous allons appliquer le diamètre. Donc, tout ça là, voilà. Le diamètre du second moins le diamètre du premier. Donc, pour trouver la petite distance là. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. O1, O2 est égal à D2 moins D1. Voilà. Et qui est égal à, donc, comme c'est le diamètre, on compte le rayon. Ça fait 2 fois le rayon. Et ici, 2 fois le rayon, R1 aussi. Donc, après le remplacement des R, donc j'ai remplacé 2 facteurs de premier rayon, deuxième rayon. Voilà. Et ensuite, j'ai mis, comme on a 1 sur B, j'ai mis 1 sur B en facteur. Donc, c'est qu'ils sont retrouvés 2. Donc, ce qui fait 2 sur B, facteur de racine carrée de tout ça là. Voilà. Vous me voyez ça bien. J'espère que vous avez compris. Vous êtes intelligent là. Maintenant, je prends, bon, je fais l'application numérique. J'ai remplacé. Voilà, c'est ça ici. Après tout calcul bien fait, oui, je dis bien fait, nous donne O1, O2 est égal à 35,67 mètres. Voilà. Voilà fini l'exercice sur les champs magnétiques et électrostatiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines publications.